Soudia, chef de division au niveau de l'ARTDC. Merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement économique de la Casamance, PEDEC. En fait, il y a l'Agence régionale de développement de Sédhiou qui a signé une convention avec le projet de développement économique de la Casamance pour la mise en œuvre des activités, notamment l'accompagnement des questions liées un peu à la gouvernance locale, à travers la mise en place d'un cadre territorial de concertation. Vous savez, l'État a pris un décret qui organise un tout petit peu l'organisation, le fonctionnement des cadres de concertation pour apporter un peu la participation à la gouvernance territoriale. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui pour accompagner la commune dans le cadre de l'élaboration d'un plan de travail annuel et d'un plan d'investissement annuel. Et l'un sans l'autre, je pense qu'il est important de rappeler à ce niveau que nous avons d'abord procédé à une première activité d'identification et de sensibilisation des structures administratives et territoriales, à l'issue de laquelle nous avons accompagné la commune dans l'identification des différentes familles d'acteurs qui doivent composer le cadre territorial de concertation. Ensuite, on a fait une autre mission de venir mettre en place le cadre territorial de concertation avec un bureau consensuel de 5 membres et des commissions ad hoc. À l'issue de cela, nous sommes venus aujourd'hui pour accompagner ce cadre-là et la collectivité territoriale à élaborer le plan triennal d'investissement et le plan d'investissement annuel. Donc, le processus va se poursuivre. Ensuite, on va aller vers la priorisation des sous-projets qui vont être financés dans le cadre du PEDEC, jusqu'à la passation de marché, jusqu'au screening environnemental, jusqu'à l'attribution des marchés, jusqu'à la réalisation. Donc, c'est tout un processus qui va être accompagné par l'ARD en lien avec les services techniques déconcentrés dans le cadre de la mise en œuvre du PEDEC. Donc, je pense que globalement, nous sommes en mi-chemin dans l'accompagnement des collectivités territoriales dans le cadre de la gouvernance territoriale en lien avec la mise en place des cadres territoriaux de concertation. On a aujourd'hui élaboré le plan de travail, le plan triennal d'investissement. Donc, c'est un plan qui doit s'étaler sur 3 ans, 2024-2026. Donc, à travers les projets prioritaires identifiés par les communautés, nous avons pu élaborer un plan triennal d'investissement. À l'issue de cela, on a élaboré un plan d'investissement annuel pour voir au courant de l'année 2024 quels sont les investissements structurants que la commune envisage de faire en lien bien sûr avec le projet. Je pense que c'est ce travail-là qu'on a fait aujourd'hui. Comme je disais, nous sommes à mi-chemin du processus. De toute façon, le processus va continuer jusqu'à la réception provisoire jusqu'à la réception définitive des infrastructures qui vont être réalisées dans le cadre du projet. Je pense que globalement, le travail que nous avons fait aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les membres du CTC, notamment de l'équipe municipale, mais aussi des partenaires qui ont pris part à cette importante activité au niveau de ces manipulations. Et PEDEC, je pense qu'il a été prévu d'octroyer une enveloppe financière de 91 millions 700 pour les 3 années, mais pour la première année, il est prévu un investissement de 40 millions que le projet va mettre à disposition de la commune pour financer les sous-projets prioritaires. Donc, pendant la deuxième année aussi, il y a une enveloppe qui est réservée jusqu'à la troisième année. Mais pour la première année, c'est-à-dire l'année 2024, c'est un financement de 40 millions qui est attendu pour les investissements structurants. Maire de la commune de Simbaliba, M. Famara Kadomane. Effectivement, donc aujourd'hui nous avons organisé un atelier donc de partage avec les acteurs territoriaux au niveau donc de la commune de Simbaliba. Vous savez que notre municipalité est vraiment éligible dans le cadre du projet PEDEC, le projet de développement économique de la Casamance. Donc nous faisons partie des collectivités territoriales qui ont été sélectionnées. Donc il y a eu une première rencontre au niveau de la mairie qui consistait à mettre en place le cadre de concertation territoriale qu'on appelle le CTC. Donc ce cadre est déjà mis sur pied. Et là, c'est tous les secteurs de la vie qui ont été conviés à cette rencontre. Voilà, les représentants des jeunes, les représentants des comités de gestion, des codecs, voilà, bref, tout ce beau monde était venu, ils ont mis en place le bureau du cadre. Et ce bureau du cadre ne contient pas les maires. Nous, les maires, ne faisons pas, même aucun conseil ne fait pas partie.
Voilà, c'est pour des questions de transparence. Je pense que ça a été une réussite totale pour la mise en place de ce cadre. Nous sommes dans la deuxième phase donc du projet. Il s'agira maintenant aujourd'hui d'élaborer notre PTI, c'est le plan d'investissement triennal 2024-2025 jusqu'à 2026. Alors, le PTI est une émanation des populations parce que nous, on ne doit pas rester dans nos bureaux avec les conseils élaborer ce PTI. Il fallait appeler tous les acteurs territoriaux et les inviter quand même à donner chacun son avis, secteur par secteur, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, au niveau donc de la gestion des groupements. Donc, chaque secteur vraiment était revisité. Et l'objectif, c'était de parvenir à dresser en tout cas une planification pour les 3 ans qui vont être inscrits dans ce document, qui va être validé par le conseil municipal. Après l'élaboration de ce PTI, maintenant, il fallait voir, alors pour 2024, qu'est-ce qui doit être fait avec d'abord l'appui du projet PADEC, mais aussi sur les fonds propres de la mairie et aussi d'autres partenaires. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons, dans le deuxième siège, effectué ce qu'on appelle donc l'élaboration du PIA, le plan d'investissement annuel. Ce PIA, donc, ça est réservé pour uniquement les investissements de 2024. C'est pourquoi on a quand même, au terme de l'élaboration du PIA, l'Assemblée a adopté à l'unanimité donc le travail qui a été fait. Il s'agira maintenant, en tout cas pour nous autres, de le présenter à notre partenaire qui est le PEDEC. On va leur soumettre ce PIA-là au financement. Vous savez que le PEDEC, c'est à peu près presque pour moins de 100 millions qu'ils vont donner à la collectivité sur les 3 ans. Donc, mais cette première année, quand même, en montant jusqu'à hauteur de 50 millions vont être dépensés. C'est pourquoi on a eu à faire cette planification. Et qu'à partir donc de janvier, les choses donc vont commencer à pousser. Maintenant, ce qui nous revient, c'est de remercier en tout cas les participants, remercier l'Agence régionale de développement, les partenaires aussi qui ont participé, comme le PAPSEN qui a participé avec Bouillot à cette rencontre, le programme de renforcement nutritionnel. Nous avons aussi notre équipe communautaire de FAMVI qui est là, qui a beaucoup participé aussi à cette rencontre. Le service régional de la planification, nous les avons tous remerciés. Remercier aussi l'Agence régionale de développement à travers l'agence, le directeur M. Fali Badji, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse quand même organiser cette rencontre aujourd'hui à Simbani. Remercier aussi tous en tout cas, les acteurs qui ont quitté les villages de la commune pour venir participer sans parti pris, sans autre considération à cette rencontre. Et nous les avons quand même dit encore merci pour la qualité de la production du travail qui a été fait. Remercier aussi en tout cas les membres du bureau du conseil municipal. Maintenant, ce qui reste, c'est de travailler à ce que vraiment ce PIA puisse être exécuté à 100%. Parce que les montants qui sont inscrits et les ambitions que nous avons dans ce plan d'investissement, nous pouvons les atteindre. Le PEDEC va faire quelque chose. Nous, en tant que commune, nous allons, en tout cas, à partir des textes que nous avons, sur fonds propres, nous allons aussi procéder à la construction de salles de classe, mais surtout aussi à résolver le gap en adduction d'eau. Donc voilà, grosso modo, la pertinence de ce qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement économique de la Casamance, donc pour les nouvelles collectivités territoriales. Merci.